Les gars, on va commencer par le rugby. Max, quel match de fou samedi. Franchement, là, fallait pas être cardiaque hein, pour suivre ce Ah non, match. surtout pas. C'était c'était très 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 chaud. Victoire 32-30 des Français face au Pays de Galles. Est-ce que Max, c'est une victoire beaucoup plus mentale que tactique, ce qu'on a vu samedi soir? Ah oui, oui, c'est beaucoup plus mental que tactique. La victoire, ils se la sont pelés quand même, hein. C'était le scénario quand même laissait présager quand même qu'on allait prendre une pilule quand même à la 70e. Ouais, Qu'on voit le 30-20 pour les Gallois, le carton rouge. Tu dis bon, bah c'est pas encore cette année qu'on va gagner, mais ça restait encourageant. Mais là, je sais pas s'ils se sont réveillés d'un coup. Les changements de Galtier ont payé. Et là, les joueurs ont sonné la révolte par Charles Olivon, là, qui a remobilisé ses troupes. Capitaine exemplaire, il marque l'essai de la révolte et en avant. Et on va se la chercher à la 82e. incroyable, incroyable. La fin de match est épique, hein. Les gars qui avaient suivi le match, comment vous avez vécu ces 10 dernières minutes de folie là? Après, il faut le dire, hein, il y a quand même des circonstances qui ont fait que bon, le 15 de France a quand même remporté cette rencontre. Il ne faut pas occulter que les Gallois, ils ont fini à 13. Ça, il ne faut pas l'occulter non plus. Ah oui, Oui, Il y a eu un enchaînement coup sur coup qui a fait que ils ont pris 2 cartons jaunes en 2 minutes, on va comprendre. Et suite à ça, déjà, même à 15 contre 14, à 14 contre 15, les Français, ils poussaient. Ils étaient à 2 doigts de mettre un essai. Ils ont fini dans l'embut. Je sais pas ouais, pourquoi. ça, il y a eu au total 3 essais refusés à la vidéo sur le Ouais, match. ouais, C'était incroyable. c'était- C'était incroyable. Mais la détermination qu'ils y mettaient, déjà à ce moment-là, laissait présager d'une belle fin de rencontre. Après, lorsqu'ils ont fini à 14 contre 13 en supériorité numérique, alors qu'ils ont pris un rouge, là, c'était la porte ouverte. On savait que sur la dernière action, s'ils ne faisaient pas tomber le ballon ou quoi que ce soit, je savais qu'ils iraient au bout à l'embut. Et c'est ce qui s'est passé. C'est beau. Voilà. Franchement, c'est une très très belle fin de match. Hein, ça fait très Franchement, longtemps qu'on n'avait pas autant vibré sur un match du 15 de France quand même. c'est vrai. effectivement. c'est ça. Bilal, Ouais. Oui, bah franchement, ça m'a fait penser un peu au foot à Italie 2000. Le retournement de situation. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, mais C'est parce que toutes les circonstances étaient contre eux, notamment sur l'essai qui se transforme en carton rouge c'est ça, ouais. pour les ouais. Français. Hmm. Et après, bah, peut-être ils ont pris ça comme une injustice et ils se sont rebellés. C'est ça. Et finalement, ils ont été la chercher au bout, quoi. Ouais. Ghislain, moi, à rajouter? Ouais, bah, moi j'étais plus pessimiste. Je me suis dit, c'est bon, tout est fait. Enfin, en gros, mentalement, en fait, je me basais sur le match d'avant où ils avaient perdu face aux Anglais. Moi, je me suis dit, là, tu joues contre le Pays de Galles, t'es pas en bonne situation, tu galères. Ils avaient beau tout tenter, j'y croyais pas. Et quand tu vois cette dernière passe là où il se retrouve tout seul, je disais, bah, c'est bon, ça y est, c'est gagné. Et moi, j'y croyais pas au départ, hein. Franchement, j'y croyais pas. Et ça a montré une énorme différence par rapport aux autres années où le mental, on l'avait pas, Hmm. côté français, hein. Je pense que Après là, Max, on va faire un peu le pompier de service, mais je pense que c'est plutôt les Gallois qui se sont perdus le match tout seuls que les Français les Français au courage ils sont allés, mais les Gallois ils ont déjoué en fin de match. Ils ont joué tous les coups à l'envers. Le coaching de Pivac, je l'ai pas compris. Sortir leur demi-mêlée titulaire pour faire rentrer le remplaçant, alors qu'il fallait un demi-mêlée plus gestionnaire et un peu plus tactique. Il a envoyé quelqu'un qui envoyait plus de jeux, et donc du coup, bah, ça s'est ressenti sur la fin de match. Le remplaçant de Thomas Williams, au lieu de garder les ballons bien auprès, il les éjectait. Il tapait pas au pied. C'était un peu n'importe quoi à la fin de match. Mais, alors, j'ai pas regardé tout le tournoi, mais j'ai quand même regardé les matchs d'équipe de France. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que les Français sont les joueurs les plus rapides du tournoi en vitesse? Oh, en vitesse pure, je sais pas, parce Parce que moi, que je trouvais que c'était assez impressionnant quand même, hein, en vitesse pure, je même par pense rapport pas. aux Anglais, même quand on a perdu contre les Anglais, j'ai senti qu'on était plus rapide. On est peut-être plus affûté, parce qu'on est le championnat qui a repris le plus tôt et que les joueurs, où le championnat est plutôt homogène, où il n'y a pas de pause pour les équipes nationales. Mais après, ouais, non, je pense que tout le monde était au niveau physique, sauf les Anglais. Sauf les Anglais et les Italiens, mais sinon tout le monde était au même niveau, je trouve, dans ce tournoi, ouais, au niveau de la fraîcheur physique. Ouais. Ouais, justement, Max, c'est quasiment la fin de ce tournoi. Il reste le match à rattraper des Bleus face à l'Écosse. Mais restons sur le match de vendredi, fin de samedi soir.
Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont gagné des points selon toi, Max, dans ce match et d'autres qui en ont perdu? Parce qu'il y a la victoire au bout, mais forcément, il y a eu des choses moins bien qu'on a vu samedi du côté du 15 de France. Donc, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont peut-être perdre leur place ou être moins alignés par Fabien Galtier suite à ce match-là? Et inversement. Clairement, il y en a qui ont pas beaucoup qui ont perdu de points quand même, mais je penserais plutôt à Teddy Thomas, qui est passé à côté de son match. On l'a pas vu du tout. Ouais, c'est vrai. Il a été dépassé défensivement. Et bizarrement, le coup de mieux des Français, ça coïncide avec l'entrée d'Arthur Vincent, qui est un centre. Du coup, Ficou a été décalé à l'aile. Ouais. Et Arthur Vincent, c'est un très très gros défenseur. Il fait partie des meilleurs défenseurs du top 14 et un très bon gratteur aussi de ballon. Donc du coup, tu rajoutes une arme défensive supplémentaire qui te permet de moins subir sur la fin de match contre les Gallois. Qui te permet justement d'inverser la pression. Du coup, je pense que sur ce match, Thomas a perdu des points. Ouais, Teddy Thomas, pour toi, a perdu des points. Et peut-être l'homme du match, il y en a qui disent Brice Dulin, d'autres diront Olivon. C'est quoi ton avis Mon avis, moi, je dirais plutôt Charles Olivon parce qu'il fait il rattrape, on va dire, des bévues défensives, parce que notre système défensif a été mis en difficulté quand même par les Gallois. Ouais. Les placements en défense ont été vite renversés par les Gallois. Du coup, ils ont vu les zones de faiblesse, comme la zone du 10 et la zone du premier centre, qui ont chaque fois été visées. Mais après, Charles Olivon, à chaque fois, il rattrapait les conneries. Sur un des deux essais gallois, c'est lui qui met la main sous le ballon, qui empêche du coup les Gallois de marquer. Donc du coup, je mettrais plutôt Charles Olivon, parce qu'aussi c'est lui qui marque l'essai de la révolte. Ouais. Dulin, après, ça n'enlève pas au fait que Dulin fait une très grande partie. Oui, parce que Dulin, tu peux le mettre parce qu'il est souvent présent, il répond présent dans les grosses rencontres. Contre l'Irlande, il était déjà. Tu vois, mais celui qui sonne la révolte de ce match, clairement, c'est Charles Olivon. C'est lui qui te fait les gestes défensifs qu'il faut. C'est lui qui va te marquer l'essai et qui te permet de revenir à 25-30. Ouais, c'est vrai. Il a remobilisé ses troupes. Ça a été un capitaine exemplaire. Ouais. Les gars, et je poserai ensuite la question à Max, mais je veux d'abord l'avis des gars. Sur le match face à l'Écosse à venir vendredi, est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut aller chercher ce tournoi? Bon, il faut gagner quand même avec plus de 20 points d'écart face à une équipe écossaise qui a été plutôt intéressante. Et le bonus. Bonus et 22 points d'écart. 22 points d'écart, merci Max. Donc, est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut aller chercher ce tournoi? Je crois, Max, un tournoi qui leur échappe depuis 10 ans. Hein. Plus de 10 ans. Le dernier tournoi, 2010, ouais. C'est quoi votre avis, Momo, Bilal? Pour moi, ils vont aller la chercher. Je sais pas, moi, je fais des analogies. Pour moi, Galtier, c'est de la trempe de Deschamps. Ce n'est pas possible. Tu verras. 2023, retiens ça. Ils vont la gagner, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, mais il va se passer un truc. Il va lui prêter son animal préféré. Vu le tirage de la poule, faut pas être compliqué quand même. Hein. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche Je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont aller la chercher. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense que c'est possible. Bilal? Moi, je suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est compliqué quand même. Plus de 22 points. Avec le bonus, je pense que ça va être compliqué. Mais après, rien n'est impossible. Hein. Non, moi je pense que les Écossais, ils ont quand même, ils ont de l'ego quand même. Ils vont pas vouloir se laisser prendre 22 points dans la gueule, même si leur tournoi il est mort. Il y a l'honneur quoi. Il y a l'honneur. Après, ça se joue en Écosse ou en France? En France, Stade de France. En France. Bon, alors à la rigueur, bon. Ça peut se comprendre. Si c'était en Écosse, se prendre 22-0, penser à un 22-0, il n'y aura peut-être pas 22-0, mais si c'est un 25-3 ou un truc comme ça, bon, à domicile, quand tu es en Écosse, là, tu le prends mal. Donc, mais après, si c'est en France, bon, pourquoi pas? C'est du 50-50. Ouais, Max, du coup. Moi, je les vois, c'est possible, mais après, le problème, ça reste le 15 de France. Ça peut rester très irrégulier. Il suffit que là, il se soit laissé emporter par la victoire de ce week-end, qu'il y ait de la décompression et que ça prenne un peu les Écossais de haut. Et ça peut vite dégoupiller. Mais après, la chance qu'on a, c'est que les Écossais, on va dire, sur ce qui pourrait être les points faibles de l'équipe de France, c'est-à-dire la mêlée, ils sont mauvais. Donc, partant de là, je pense qu'on peut gagner, mais 22 points d'écart, ça me paraît sévère parce que quand même les Écossais font pas un mauvais tournoi non plus.
Ouais, c'est vrai, hein, ils ont battu l'Angleterre, notamment. Bon, l'Angleterre, vraiment, l'Angleterre, ça a été un tournoi catastrophique, Max, hein. À En part la victoire contre l'Angleterre, l'équipe de France, il n'y a rien à retenir, hein. là, c'est catastrophique et je pense que je suis pas surpris que s'il n'y a pas du mieux cet été, Eddie Jones, ça dégage, hein. À ce moment-là. Ah ouais, la fédération anglaise, elle voudra pas perdre une année, elle voudra pas perdre du temps avec Eddie Jones. Il suffit que les joueurs ils se plaignent que, enfin, ça commence à fuiter dans la presse. Parce qu'Eddie Jones, c'est comme Galtier, hein, c'est des pénibles, hein. C'est des mecs, ça match ou ça matche pas avec eux, hein. Galtier, là, tout va bien, tout est rose, mais partout où est passé Galtier, ça s'est terminé en eau de boudin. Ouais. C'est un mec invivable. Et Eddie Jones, c'est pareil. C'est des personnes qui sont imbus de leur personne. C'est jamais leur faute quand il y a des problèmes. Oui, c'est des Mourinho. Ouais. Ah, j'en viens c'est comme c'est des Rudy Garcia. C'est jamais leur problème. Ah, la balle perdue pour Rudy Garcia. On en parlera de Rudy Garcia dans l'émission d'ailleurs. C'est bien que tu fasses une petite allusion là-dessus. Du coup, Max, sur le niveau du tournoi 2021, t'en as pensé quoi globalement? Est-ce que ça a été un tournoi qui t'a réjoui ou le fait qu'il n'y ait pas de public, est-ce que ça a vraiment joué dans le niveau de jeu ou pas du tout? Dans le niveau de jeu, je pense pas que c'est joué. Le fait qu'il y ait du public, parce que c'est des joueurs professionnels, donc les mecs, bon, ils passent outre ça. Mais après, j'ai été surpris par le niveau quand même. C'était un niveau qui était plutôt très bon. Je m'attendais à ce que ce soit un peu moins élevé au niveau du rythme, parce qu'il y a quand même un contexte sanitaire, des joueurs qui n'ont pas spécialement tous beaucoup joué, notamment chez les anglo-saxons. Mais non, tout le monde a répondu présent, globalement, à part les Anglais. Et les Italiens, mais on les comptera pas. Mais sinon, ouais, non, très bon tournoi. C'est sûr qu'avec du public, ça aurait été grandiose. Je pense que ce match au Stade de France, le 32-30 au Stade de France, avec l'essai à la dernière minute, mais c'est extraordinaire. C'est vrai. Ça m'a fait penser au match il y a 4 ans d'ailleurs, où c'était encore un France-Pays de Galles, où ça s'est terminé à la 100e minute. Euh, et l'équipe de France qui gagne à l'arrache aussi face au Pays de Galles. Et C'est vrai ça, que ouais, c'était assez folle, ouais. c'était il y a 2 ans, ouais. Tu gagnes au bout de, je crois, de 5 ou 6 mêlées à la 97e. Et là, bah, c'est la première fois que je crois que tu vois le Pays de Galles depuis 10 ans, quoi, après. Ouais. Donc effectivement, dommage qu'il n'y ait pas ce public, mais c'est vrai que je te rejoins assez, Max. Il y a eu des matchs plutôt sympas, avec un 15 de France qui a été au niveau, comme l'année dernière, une certaine continuité, et des équipes comme l'Irlande, comme le Pays de Galles, comme l'Écosse qui ont été au niveau aussi.